Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier mercredi 23 mai 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a décidé la création de la Commission nationale de la famille, la reconduction de la mesure de suspension de l'exportation de la ferraille et le Conseil a aussi pris des mesures vigoureuses pour mettre fin à la déforestation. Le mardi 8 mai dernier, la CICOJ a procédé au déguerpissement de son site Bel Air de Cocody Danga, précédemment occupé par les locataires. Après des accords avec ces derniers, 40 familles ont déjà reçu chacune la somme d'1 million de francs CFA comme aide au relogement. Et hier mercredi, après des échanges avec le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, 33 autres familles sont invitées à passer à la caisse pour percevoir chacune 1 million de francs CFA pour se reloger. Francis Boiffron. C'est une mesure exceptionnelle que le gouvernement a prise mercredi pour 33 familles locataires des maisons de la CICOJ Cocody Danga. Ce site a été déguerpi par la CICOJ le 8 mai dernier après une décision de justice. Début janvier, la Cour suprême a donné raison à la CICOJ et a autorisé le déguerpissement immédiat de ces personnes. Et ces personnes-là ne bénéficiaient pas d'appui au logement de la part de CICOJ. Donc, sur la base d'une décision exceptionnelle du gouvernement, CICOJ a autorisé et instruit dès demain à faire bénéficier ces personnes du montant d'1 million de francs CFA par famille pour l'appui au relogement. Accompagné de sa collègue de la solidarité, de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a échangé avec 44 autres familles. Nous avons convenu que les 6 personnes sur les 44 qui n'avaient pas reçu l'aide au relogement à leur insertion, de la part de la CICOJ puisse avoir accès de façon immédiate à ces ressources. Une partie a reçu les ressources. Le message, c'est d'essayer de se remettre à l'abri et de libérer le site pour que le site soit disons, assaini. Et au ministre Claude Isaac D d'ajouter que le gouvernement prendra des dispositions pour traiter les cas sociaux. Je vous amène à présent à Busan, c'est en Corée du Sud, à 13 200 km d'Abidjan, en Corée du Sud, donc Busan, où s'est ouvert mercredi hier donc la 53e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Le thème retenu pour l'édition 2018 de ces assises est « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique ». Des séminaires, ateliers et panels de haut niveau liés à ce thème ont débuté depuis le lundi dernier, 21 mai, et se poursuivent jusqu'au vendredi 25 mai prochain. Plus de 4000 délégués de la Banque africaine de développement se sont donné rendez-vous dans la ville portuaire de Busan, deuxième ville de la Corée du Sud. L'ouverture officielle de ces assises a été l'occasion pour la Corée du Sud de s'engager officiellement aux côtés de l'Afrique pour contribuer à son développement industriel. Le reportage de Cheikh Koné dans nos prochains journaux. De retour ici en Côte d'Ivoire, précisément à Zata, Ngbekro, 2 villages du district de Yamoussoukro. Ces localités bénéficient depuis 2015 d'infrastructures scolaires et sanitaires grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Ce qu'il a été implémenté dans ces 2 villages, le modèle de développement local de la Corée du Sud basé sur la participation des populations à la réalisation des projets. On en parle avec Francis Boiffron. Une école maternelle, un foyer de jeunes à Zata, village situé dans le district de Yamoussoukro. C'est le fruit d'un projet dont la réalisation s'est faite suivant le modèle de développement local de la Corée du Sud. On avait l'habitude de venir imposer les projets à la population. Mais cette fois-ci, le projet est d'un autre ordre. En ce sens qu'on demande à la population quels sont ses besoins. Et c'est la population qui les exprime, qui les met en pratique. Et c'est la population qui concourt à la réalisation effective de ces différents projets. En plus des infrastructures scolaires et sanitaires, le projet Semal Ondong permet à plusieurs artisans de Ngbekro, toujours dans le district de Yamoussoukro, de se prendre en charge. Les tisserands ont pu avoir un prêt pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Leurs conditions de vie qui consistaient à faire plus de produits de pagne pour pouvoir vendre ces pagnes à leurs besoins. Ils nous ont donné 11 millions. Et le travail se faisait par groupe. Et les prêts sont remboursés à un taux de 1,5%.
et les 0,5%, on mettait dans notre caisse. Récemment, une mission d'évaluation composée d'experts ivoiriens de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement coréen s'est rendue dans les localités où le modèle coréen de développement a été implémenté. D'après ce que nous avons entendu, les populations sont satisfaites de l'impact que cela a apporté. En ce qui concerne la Banque africaine de développement, nous, ce qu'on peut noter, c'est que les projets Sao Lundong sont en parfaite adéquation avec nos 5 priorités, les 5 priorités stratégiques de la BAD, à savoir éclairer, électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations d'Afrique, parce qu'il s'agit en fait d'un changement de mentalité. La Banque africaine de développement BAD entend vulgariser le modèle de développement local de la Corée du Sud à travers plusieurs pays africains. Elles ont été malades de la fistule et elles ont subi le regard négatif des autres. Après des années de souffrance, elles reprennent goût à la vie grâce à l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, et la COICA, l'agence coréenne de coopération. Ces 2 organisations ont favorisé l'opération gratuite de plusieurs femmes avant de les aider à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Guérir de la fistule et se réinsérer dans la société, et c'est possible, la preuve avec Serge Collier. Lou Kwame Blandine, Andri Amenan Inès, Fatoumata Sissé, Koulibaly Awa. Ces 4 jeunes femmes ont connu durant plusieurs années un destin similaire. Malades de la fistule, cette maladie de la honte qui se caractérise par une incontinence urinaire, elles ont longtemps été la risée de leur entourage immédiat. J'étais élève en ce moment, j'ai vécu avec quelqu'un, mais il m'a laissé. Dans le village, en tout cas, ils m'ont maltraité. Il y a d'autres qui m'appelaient couche, d'autres m'appelaient arrosoir. L'homme avec qui j'ai fait enfant là aussi, il m'a rejeté, il a pris l'autre femme. S'il est avec ses camarades, quand il me voit venir, ses camarades disent, ah, ta femme, c'est pas ma femme. Celle qui sent pipi comme ça, c'est pas ma femme. Tout le temps, moi, j'étais mouillée. Donc, c'est resté comme ça, tous mes pains sont finis. J'ai fait 14 ans dans la maladie là. J'ai 4 enfants dans la maladie. Mais un décédé. Grâce au programme sanitaire initié par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et la COICA, l'agence coréenne de coopération internationale, elles ont été opérées gratuitement, recouvrant la santé ainsi que leur dignité de femme. Avant, tu ne pouvais pas aller dans les manifestations comme ça, mais maintenant, où tu vas où tu veux. Aujourd'hui, je peux sortir comme je veux. Je n'irai plus derrière mon pain, en tout cas, je me sens à l'aise. Pour aider ces femmes à se réinsérer dans la société, l'UNFPA et la COICA apportent leur appui pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Après l'opération, il y a eu un kit qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir vendre et de me prendre aussi en charge. Actuellement, j'ai un homme, je projette d'avoir un enfant. Nous avons prévu de financer 500 femmes. On les forme et les finance pour qu'elles puissent réintégrer la société, n'est-ce pas, avec beaucoup de dignité. Aujourd'hui, ces ex-malades ne sont plus bannies. Elles arrivent à se prendre en charge. Le regard des autres vis-à-vis de leur ancien statut de fistuleuse a considérablement changé. Comme peut le témoigner l'oncle d'Inès. Tout le monde ne croyait pas qu'elle allait guérir. Ceux même qui se moquaient d'elle s'approchent d'elle maintenant. Tout le village maintenant l'aime. Le projet de réinsertion des ex-fistuleuses de l'UNFPA et de la COICA va s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire où cette maladie touche les femmes. Il s'agit de redonner le sourire à ces ex-malades qui reprennent peu à peu goût à la vie après avoir connu les affres de la fistule. Reportage signé Serge Collier. En bref et en images, nous sommes en période de Ramadan depuis un peu plus d'une semaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, est aux côtés des musulmans de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a fait don de vivres à la communauté ce mois béni du Ramadan. Le don a été remis par le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, Drissa Koné, au Conseil supérieur des imams qui se répartit comme suit: plus de 35 tonnes de sucre
sucre et 74 tonnes de riz pour les structures et associations islamiques d'une part et 343 tonnes de sucre et 749 tonnes de riz pour l'ensemble du territoire national d'autre part. En plus d'une enveloppe d'1 500 000 francs CFA. Ce geste du chef de l'État vise à soutenir les musulmans de Côte d'Ivoire donc en cette période de jeûne. La 60e édition du pèlerinage militaire international a eu lieu à Lourdes en France. C'était récemment et le thème retenu est paix sur la terre. La rencontre a rassemblé plus de 30 000 participants dans la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne a été conduite par le général de brigade Alexandre Touré Apalo, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Et nous, notre envoyé spécial sur place s'appelle Grace Kando. Basilique Pie X de Lourdes en France archi-comble. Des chants et de la musique, il y en avait dans l'édifice religieux. Ce à l'occasion de la 60e édition du pèlerinage militaire international. La rencontre a réuni plus de 30 000 participants venus de 56 pays, dont la Côte d'Ivoire qui est à sa 17e participation. Un militaire sans foi est forcément dangereux parce que nous utilisons les armes. Nous avons besoin de canaliser notre énergie, notre psychologie, notre façon d'être avec la foi. Les militaires doivent montrer clairement qu'on doit choisir le bien comme voie à suivre. L'intérêt, c'est surtout d'abord la paix entre les militaires. Parce que quoi qu'il en soit, tout ce que nous faisons, on finit toujours par s'asseoir pour faire la paix. Nous venons puiser des vertus de simplicité, d'humilité, de service de soi, de foi, de mise à disposition, de charité. En plus de son caractère spirituel, le pèlerinage militaire est aussi un moment d'échange, de fraternité et de renforcement des liens entre les différents corps d'armée. La 60e édition du pèlerinage a été aussi consacrée à la mémoire de Bernadette de Soubirou, une adolescente à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois il y a 160 ans cette année à Lourdes. Autre temps fort, une cérémonie hommage aux militaires de Lourdes tombés au front pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918. Nous rendons hommage à tous les morts combattants de toutes les nations, à tous les morts d'hier et d'aujourd'hui. Ils méritent tous d'être mis à l'honneur pour leur dévouement, leur sens de l'engagement et du sacrifice. Un défilé militaire des 56 pays présents à cette cérémonie a été exécuté dans les rues de Lourdes. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.